Les différents types de nuages. Commençons tout de suite avec le premier type de nuage, les cirrus. Ce sont des nuages de cristaux de glace qui se forment en altitude. Leur déplacement donne des indications sur l'évolution du temps. S'ils se déplacent d'est en ouest, cela signifie que ce sont des nuages de beau temps et qu'ils ne donneront pas de pluie. Ils forment un voile filandreux. Cirrocumulus. Ce sont des nuages de cristaux blancs appelés moutons. Leur évolution du temps est difficile à interpréter. Les cirrostratus, nuages de cristaux de glace en forme de voile en altitude. Les cirrostratus annoncent souvent le front chaud d'une dépression. Ils produisent des halos. Les altocumulus, nuages en masse formés de gouttelettes d'eau, appelés gros moutons, souvent rangés en sillons dans le ciel, en moyenne altitude. Ils signalent un changement de temps. Les altostratus, nuages en strates grises formés de cristaux de glace et de gouttelettes d'eau, en moyenne altitude Ils indiquent souvent une aggravation du temps. Donc c'est-à-dire que s'il pleut, il va pleuvoir encore plus fort. Les nimbostratus, ce sont des nuages épais et sombres en strates épaisses formées de glace et d'eau, en moyenne altitude. Les nimbostratus donnent souvent des nuages de pluie, généralement mêlés de cumulus. Les stratus, nuages en strates formés de gouttelettes d'eau, appartenant à l'étage inférieur. Ce type de nuage est peu structuré, ce sont des nuages sans contour précis. Souvent, on observe des limbeaux de nuages sous les stratus à proximité du sol. Ils donnent plutôt de la bruine. Pour reconnaître la pluie de la bruine, quand elle tombe, on ne voit pas l'éclat de l'eau sur une flaque d'eau. Donc, quand la bruine tombe, on ne voit pas la trace de l'eau. Les stratocumulus, cumulus disposés en couches formées de gouttelettes d'eau ou bancs de nuages appartenant à l'étage inférieur. Malgré leur aspect menaçant et à la grande étendue de la couche nuageuse, les risques de pluie sont faibles. Les cumulus, nuages compacts formés d'eau appartenant à l'étage inférieur. Ils peuvent grossir verticalement et former des tours plus élevées. Les cumulus éparses sont des nuages de beau temps. S'ils sont regroupés, ils signifient qu'un orage va éclater. Les cumulonimbus, gros nuages compacts formés d'eau, de grosses extensions verticales, nuages typiques des orages avec une calotte de glace donnant des averses de grêle. Altocumulus lenticulaire, nuages de forme lenticulaire de moyenne altitude formés par l'ondulation du vent, au-dessus du relief ou à proximité. L'altitude de la montagne importe peu. Les altocumulus lenticulaires peuvent se former sur les Alpes, mais aussi en moyenne montagne et dans d'autres régions du globe. Les altocumulus undulatus, champs de nuages formant des vagues, altitude moyenne formant dans le ciel des sillons parallèles rapprochés. Ces nuages indiquent qu'un fort vent souffle en altitude, traversant la couche nuageuse. Des zones sans nuages peuvent interrompre les sillons. Les altocumulus castellanus, ces nuages indiquent l'arrivée d'un air froid en altitude. L'atmosphère devient instable, l'air chaud subit une ascendance, ce qui forme les tours typiques. L'air environnement étant plus stable et plus sec, il ne forme pas de nuages. Les cumulonimbus mammatus, poches circulaires à la base des nuages convectibles, souvent à la fin d'un orage. Cette formation est liée à des averses, pluie ou neige. Elle indique des courants ascendants, spectacle somptueux et étrange. Cumulus capillatus incus, nuage d'orage en forme d'enclume. La tête du cumulus monte fortement, se heurte à la tropopause, où l'air chaud freine la montée. Les masses d'air s'étendent alors sur les côtes, ce qui donne ces formes typiques d'enclume ou de champignons. Voilà, merci d'avoir suivi ce Météo Dico. À bientôt. Merci.